Mesdames et messieurs, bonsoir. Aux premières heures de ce jeudi 21 mai 2020, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les résultats définitifs issus des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Trois partis politiques, à savoir l'Union progressiste, le Bloc républicain et la FCBE, donc la Foscori.Bénin émergent, se partagent les 1815 sièges avec nos invités à la faveur de ce plateau spécial. Nous allons analyser les différentes performances des partis politiques ayant pris part au scrutin. Vous aurez également l'opportunité, chers amis téléspectateurs, d'y intervenir en nous appelant, bien évidemment, après 45 minutes de causerie. Voilà, nous allons vous présenter maintenant nos invités qui partageront ce plateau avec nous ce soir. Le premier, il a nom Gustave Despossonon, il est acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Romial. Merci pour la disponibilité. Voilà. Ça fait plaisir. Très bien. Docteur Gilles Goyi, sociologue, expert en gouvernance et en démocratie, politologue également. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité aussi. C'est moi. Il partage ce plateau avec nous. Il s'agit de Epiphane Quenom. Il est acteur politique, membre de l'Union progressiste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Romial. Très bien. La première question, je vous la pose. Le taux de participation qui a été d'ailleurs donné par la Commission électorale nationale autonome est 49,14%. On sait que ce scrutin, donc les élections communales et municipales du 17 mai 2020, se sont tenues dans un contexte particulier, puisque la pandémie était là, est bien là, le Covid-19, et nous avons ce taux. Justement, qu'est-ce que cela suscite en vous comme lecture? Merci, monsieur Romial. Je pense que ce taux indiqué par la Sénat de 49,14% est déjà meilleur par rapport à ce que nous avons eu lors des législatives. C'est dire que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, parce que pour avoir fait le tour, n'est-ce pas, de certains bureaux de vote, je ne m'attendais pas à ce taux qui avoisine déjà les 50%. Et il faut dire tant mieux. Je ne crois pas tellement à l'effet de Covid-19. Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que j'ai toujours dit, les marchés continuent de s'animer. Dantopa s'anime tous les jours. Les marchés secondaires, FIFADI, Bégamé, etc. Les gens n'ont pas peur donc de contracter, n'est-ce pas, d'être contaminés. Et ce n'est pas pour se mettre en file indienne pour aller voter qu'ils vont avoir crainte, n'est-ce pas, de se contaminer, d'être contaminés. Donc, je pense que on aurait pu obtenir un taux plus élevé puisqu'il s'agit des élections de proximité. Donc, quand c'est des élections de proximité, tous ceux, d'abord, la communauté cherche à voir les personnes qu'elle souhaiterait jouer des rôles. Et si ces personnes y sont, la communauté, elle sort. Donc, elle n'est pas moins sortie. 50%, 49,14%, disons c'est dans 50%, on aurait pu avoir 80%, 90%. Je pense qu'il y a d'autres facteurs que nous allons essayer de voir qui ont joué et qui font qu'on est resté à cette limite. Très bien. Gustave Despossonon, 49,14% comme taux de participation. Est-ce une attente comblée pour vous ou une surprise? Par rapport à moi, je ne me retrouve même pas dans les deux schémas que vous êtes en train de dire, parce que c'est un taux national. C'est pour vous dire que dans ma localité où j'ai voté, nous on dépasse les 70%. Et que tout s'est passé normalement comme si c'était des élections régulières. Et je crois que l'honorable Quenom vient de le dire, et à plusieurs reprises, j'ai eu à le dire également. Le marché d'Antoquois, qui est le plus grand marché, qui est un marché international, s'anime tous les jours, et tous nos marchés également s'animent. On a fait quelques restrictions. C'est pour dire que nos autorités, quand même, ont fait de la gestion du Covid-19 une gestion intelligente, parce qu'elles arrivent à prendre des décisions au bon moment. Bon, moi, ça ne m'étonne pas, parce que
nous avons une certaine déjà habitude par rapport à des épidémies. Et chaque année, on connaît des crises, épidémies par rapport à certaines maladies. Donc, c'est pour dire que face à cette gestion intelligente que les autorités ont eue vis-à-vis de cette pandémie, qui n'a même pas fini de révéler tout son secret, parce que jusque-là, ça demeure mystère pour tout le monde entier. Tout s'est bien passé normalement. Moi, j'ai sillonné les départements du jour. On a eu de la peine même pour contenir les militants par rapport à la campagne. On a refusé de faire les caravanes, mais on a eu de la peine pour pouvoir les contenir. Et le jour du scrutin, je vous jure, moi je suis parti vers midi, mais pratiquement j'étais dernier dans mon bureau de vote. Tout était plein déjà. C'est pour dire que les 49,14%, et je m'amusais à dire le jour-là, non, c'est à la capitale que pour nous embêter. Mais sinon, nous, on travaille normalement. Là-bas, là, nous, on veut seulement le pain. On veut la lumière, l'eau, l'électricité, le pain. Le reste, là, ça ne nous intéresse pas. Et puis, j'aurais aimé que ce taux soit beaucoup plus meilleur que ça, naturellement. C'est pour dire que je suis un peu quand même bon. Déçu? Non, je ne suis pas déçu et je suis un peu content, mais on aurait pu faire mieux. Très bien. Voilà. Docteur Gilles Goï, on sait qu'avant ce scrutin, il y a eu des appels au boycott. Voilà, la pandémie, c'est vrai, vous avez votre avis sur l'effet de la pandémie, sur la participation des populations. Qu'en dites-vous? Merci, monsieur le journaliste. Merci de nous donner l'occasion de nous retrouver. Je retrouve mon jeune frère ministre, mon grand frère, l'honorable économe. Non, disons que pour moi, sans embâche, c'est une satisfaction totale. Hein. C'est une satisfaction totale. Et il y a une chanson que vous connaissez, je ne vais pas chanter ça ici, mais si je dois juste paraphraser, je suis dans la joie. Vous connaissez cette chanson? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie simplement pour deux raisons. C'est la première, et elle est fondamentale, c'est que je suis dans la joie de constater quand même que le taux de participation que j'attendais plus élevé n'a pas été prononcé. N'a pas été prononcé. N'a pas été prononcé. C'est-à-dire que je m'attendais à plus de 49%, mais ça ne m'a pas du tout affaibli, simplement parce que 49% c'est déjà 50%. Et ça aurait pu être plus de 50%. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le taux de participation, Gustave, il est statisticien, le doyen économe, il est sociologue, on fait sur la statistique. Le taux de participation est une moyenne. Et la moyenne en tant que telle cache toujours des disparités. Comme le ministre Sonon l'a dit, dans les villages, dans les coins que nous on a parcourus, c'était l'affluence, c'était la joie. Et je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux cette dame-là qui pleurait pour n'avoir pas trouvé son nom pour voter. Oui. Vers 14h, je vais vous balancer la vidéo. Elle pleurait. Simplement parce que l'engouement était là. Donc, la première raison pour moi, c'est que c'est une moyenne, il cache des disparités. Et par rapport à ça, il n'a pas de souci à se faire. La deuxième raison qui est non moins capitale, c'est qu'il y a eu des oiseaux de mauvais augure, excusez-moi du peu, des oiseaux de mauvais augure qui avaient invité au boycott. Et ma satisfaction totale, simplement parce que la veille, c'est-à-dire le samedi, j'ai été appelé par une chaîne internationale que je ne vais pas nommer, qui m'a interviewé, peut-être que vous avez suivi ça, qui m'a interviewé, et qui s'inquiétait de la non-tenue du scrutin. J'ai dit, mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça? On dit, que ici, les gens les rassurent qu'il y aura boycott, et que les gens ne vont pas sortir. J'ai dit, cette affaire de boycott-là, oubliez ça. Je ne sais pas dans quel bout de cristal vous êtes allé chercher ça, mais les Béninois ici sont enthousiastes pour aller voter, malgré le coronavirus Covid-19. Simplement parce que c'est quoi? Le Bénin est une entité particulière qui a son écosystème spécifique. Je répète, le Bénin a son écosystème spécifique parce que vous et moi, le ministre Guissam m'est témoin. Chez moi à Tenji, à Rada ou partout où j'ai grandi, le matin c'était la tisane chaude, la tisane amère.
Donc notre organisme ne peut pas avoir peur. Non, je conclue. Ne peut pas avoir peur du Covid-19 pour nous empêcher d'aller voter. Et c'est que ce que nous avons constaté. Donc l'un dans l'autre. Pour ces deux raisons fondamentales, moi je trouve que c'est une très bonne satisfaction. Et peut-être que je suis trop enthousiaste. C'est à mettre à l'actif de cet homme exceptionnel que nous avons comme président. Le président Soglo, le président Patrice Talon, excusez-moi du peu, le président Patrice Talon qui a su prendre à temps toutes les bonnes décisions. La rentrée s'est effectuée sans problème. Les gens sont criés, on ne peut pas faire les élections dans ces conditions. Les élections se sont bien tenues. Donc il y a un égrégore bienfaisant que draine ce monsieur et qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité et beaucoup de bonheur. Très bien. Nous venons maintenant aux résultats qui ont été proclamés par la Commission électorale nationale autonome. 820 sièges pour l'Union progressiste, 735 pour le Bloc républicain et puis 260 pour le parti Foscori pour un Bénin émergent. Les deux autres partis, le PRD et l'UDBN, n'ont pas participé donc à l'attribution des sièges parce que n'ayant pas recueilli 10% au plan national. Quand vous voyez, au regard des résultats qui ont été proclamés, justement, quel regard portez-vous sur ces résultats-là? Merci. D'abord, on peut partir de l'analyse de la superstructure électorale sont les lois. Pour dire d'abord que, pour une fois, la gestion électorale a été calme, bien réussie. Il y a eu moins de tensions électorales. Et puis, les résultats ils sont vite tombés. Donc, ça veut dire que la loi électorale a facilité la compilation des résultats. Et on entend moins de bruit, de contestation, etc. Donc, ça veut dire la réforme politique au niveau donc, de la superstructure électorale et fait son petit bonhomme de chemin. Donc, maintenant, quand on vient au résultat, oui, on peut tout de suite constater d'abord qu'il y a 3 facteurs majeurs qui font ces résultats. Il y a l'emprise électorale des grandes formations qui ont commencé par s'ancrer sur le terrain. Il y a le facteur terroir. Ça veut dire que les candidats, certains des candidats ont été bien identifiés et effectivement correspondent, c'est-à-dire leur positionnement correspond aux désirata des populations, des communautés dans lesquelles ces élections sont. Maintenant, il y a l'empreinte, n'est-ce pas, du régime, ce que j'appelle l'empreinte du régime. Il y a la satisfaction également que certaines communes ont de la gestion du pouvoir actuel. Donc, ce sont ces 3 facteurs auxquels je vais ajouter naturellement qu'il y a le facteur réseau. C'est-à-dire il y a certaines formations ont à leur tête des hommes de réseau. Des hommes qui ont fait pratiquement assez de temps. Et vous voulez parler des personnes expérimentées politiquement. Et plusieurs régimes et qui ont développé des relations et aussi bien dans le sud, dans le nord que dans le centre. Et que ça a porté. Alors donc, ces 3 facteurs qui ont fait les résultats que nous avons. Maintenant, nous comprenons à partir de là pourquoi l'UP a pu s'imposer comme l'une des principales forces. Pour ne pas dire... vous êtes modeste. Oui, voilà, pour ne pas dire la première force politique. Ouais. Et directement suivie par le BR, et qui sont quand même 2 formations politiques qui sont nées des réformes initiées donc par le président Talon. Je pense que si l'appréciation des populations n'était pas bonne par rapport à la gestion du président Talon, et le vote ne serait pas allé comme ça.
Donc je pense que c'est pourquoi j'ai parlé de l'empreinte du régime. Il y a l'empreinte du régime sur les résultats que nous avons obtenus. Alors, donc là, les résultats obtenus par le BR, par l'UP, et maintenant on vient, ajoutons, il n'y a pas eu de surprise par rapport à moi, il n'y a pas eu de surprise pour ce que on a eu un FCBE. On y reviendra. On en reviendra. Merci. Tout à fait. Gustave Depossonneau, en ce qui concerne ces résultats, c'est vrai, aux législatives, l'UP s'en sortait également au regard du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui encore, en termes de sièges, vous qui êtes membre du Bloc républicain, comment analysez-vous justement ces résultats? Bien, il faut dire que les élections communales et municipales sont des élections de proximité. Exact. Et en tant que telles, bon, il y a beaucoup de facteurs qui jouent par rapport au choix des militants. Pour la simple raison que d'une circonscription à une autre, il y a des gens qui vont peut-être faire varier leur choix. C'est-à-dire que je peux être BR, et bien, dès que je change de circonscription, compte tenu de certains liens de réseau, et dire que si je me retrouvais dans l'autre circonscription, je devrais voter peut-être autre que BR. C'est un peu pour dire que je ne suis pas trop surpris de ces résultats. Et c'est la preuve que progressivement, on est en train de faire asseoir un système partisan qui va véritablement assainir le paysage politique. La seule chose qui reste, c'est que nous puissions apprendre à vivre tout en étant différents. C'est ce qui reste pour parfaire un peu le système partisan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que il y a eu des animosités un peu partout, des tensions un peu partout. Et surtout entre vous, surtout entre BR et puis oui, UP. non, c'est pourquoi je dis que ce qui reste, c'est que nous allons apprendre à vivre ensemble tout en étant différents. Et si on conçoit ça, je crois que ça va être une bataille propre, comme on fait un jeu de football, et à la fin, on fait le bilan. En ce qui me concerne par rapport au BR, je ne suis pas trop satisfait. Et nous n'avons pas encore analysé les résultats. Mais je suis fier des militants BR. Parce que je me suis dit, ils ont travaillé. Et là où il faut battre, ils battent sans écart. C'est-à-dire, ils battent proprement. Bon. Donc, c'est pour dire, parce que c'est vrai, l'honorable Epiphane l'a dit tout à l'heure, on retrouve de l'autre côté par rapport à l'UP certaines figures qui depuis peut-être 30 ans, 25 ans ont fait asseoir déjà une hégémonie dans certaines régions. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même des jeunes qui ont bousculé, des jeunes du BR qui ont bousculé des habitudes. Et la population aussi a soif un peu d'amélioration, de changement. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas trop satisfait, mais je suis content, fier des militants BR qui ont produit. Et vous imaginez... Et quand vous voyez, par exemple, les deux autres partis quand même qui se réclament également de la mouvance présidentielle, Oui. mais qui n'ont pas pu recueillir, par exemple, au plan national, 10%, quand vous voyez le résultat vous voulez parler de du l'UDBN PRD et de l'UDBN, puisqu'ils font partie justement de la mouvance présidentielle. Ça n'étonne personne, ça se justifiait. La preuve, pendant la campagne, dites-moi, en dehors des fièvres traditionnelles, quand je prends, je ne vais pas tellement citer, il y en a où c'est dans une seule commune que vous entendez le nom. Le reste, c'est la communication. Bon, moi, des militants de ces formations politiques de ma zone, bon, par rapport aux affinités, ont voté pour les candidats BR, etc. Et ils ne l'ont même pas caché. C'est pour dire que la réforme du système partisan qui vise à faire asseoir des partis politiques ayant une assise nationale
Bon, de façon, ces deux formations politiques auraient pu accepter pour qu'on puisse s'asseoir et construire de grands ensembles. Et je crois que ce n'est même pas encore tard. Vous prenez l'UDBN. En dehors d'Abomey Calavi, dites-moi, là où vous avez encore eu d'écho. Vous prenez PRD. PRD, dans les années 1991, c'est bien. C'était un peu partout jusqu'au nord. Mais de façon progressive, vous avez compris que avec l'avènement du parti dirigé par Fagbon, j'ai oublié le nom, Mandep, etc., ça s'est réduit pratiquement dans la région de l'Ouémé. Et quel Ouémé encore? Et puis, c'est-à-dire Cotonou 1 jusqu'à Cotonou 6. Et puis, c'est terminé. Bon, je vous dis, vous regardez correctement. C'est-à-dire, à part ces deux zones-là, dans les autres coins, ben, ces partis politiques, c'est 0-0 que vous entendez. Ben, au moins, par exemple, la troisième force, FCBE, vous avez vu, elle n'était pas aux législatives passées. Mais son entrée a fait que elle a bousculé au moins les habitudes. Jusqu'à tenter maintenant de récupérer certaines communes phares. Certaines communes phares, bien sûr. Très bien. Donc c'est pour dire que je suis fier de leurs résultats. Parce que ça fait vivre un peu encore, c'est-à-dire que ça donne du baume à la démocratie. On y reviendra. Docteur Gilles Goï, globalement, quelle lecture vous faites de ces résultats que nous avons aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est une lecture simple. Je vais partir du préalable selon lequel le Béninois est un type particulier d'Africain. C'est-à-dire le Béninois, là, tu ne peux jamais faire à un Béninois ce qu'il ne veut pas faire. Tu ne peux jamais faire à un Béninois ce qu'il ne veut pas faire. Donc, le scrutin passé, les municipales et communales passées, reflètent simplement la prime à la satisfaction de la gouvernance actuelle, c'est-à-dire l'adhésion des communautés béninoises à la rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont adopté la gouvernance du président Patrice Talon, qui, je l'ai dit à marteler, je vais continuer de le marteler, a parfaitement bien réussi la réforme du système partisan. Enrichissant cette réforme du système partisan, je rêve peut-être un peu, mais je rêve objectivement. La polarisation devient nette, c'est-à-dire la polarisation vers trois grands ensembles devient nette. Et ce faisant, on peut affirmer sans embâche que le président Patrice Talon est en train de réussir ce que personne n'a réussi avant, c'est-à-dire hisser le Bénin au niveau, hisser le Bénin au rang des grandes démocraties. Les grandes démocraties où les tendances sont très nettes, les positions sont bien tranchées, de telle sorte que cette expérience d'élection de proximité, que sont les communales municipales, rejoint parfaitement bien l'adage selon lequel ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut. Et pour paraphraser ici, on va dire ce qui est en bas maintenant va ressembler à ce qui est en haut, va ressembler à ce qui sera en haut, simplement parce que l'époque où nous avions des conglomérats, des groupuscules d'agitateurs politiques, je crois que cette époque a fait d'être complètement révolue. Et vous verrez dans les prochains mois comment les repositionnements vont se faire, parce qu'il y a un certain réalisme sociopolitique qui est là maintenant. Il y a un certain réalisme sociopolitique qui est là. Les vantardistes passés, c'est fini ça. Dire que ceci est religion, il y a la religion quelque part, c'est de la construction partisane nationale dont il s'agit. Et nous tendons à l'agrément. Et justement, la performance de FCBE, venons-en maintenant. Voilà. La performance. C'est le lieu, à mon avis, je l'ai déjà dit dans une de mes parutions hier. Je l'ai déjà dit que moi, je rends personnellement un vibrant hommage. Je rends personnellement un vibrant hommage au ministre Port-Roumpé,
qui, je crois, est le secrétaire exécutif national de FCBE maintenant. Oui, oui. De prime abord, on ne le pensait pas capable d'une telle détermination, d'une telle force de caractère, mais il a fait preuve d'une résilience telle que, et c'est lui, à travers le FCBE, le ministre Sounon l'a dit, c'est lui, à travers le FCBE, qui a donné, qui a insufflé un nouveau dynamisme à la démocratie béninoise. Parce que les gens qui nous critiquaient, à savoir qu'il n'y a pas d'opposition au pays, qu'il n'y a pas d'opposition au Bénin, qu'est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui? Nous avons une opposition qui est là. Nous avons une opposition, on nous a toujours taxé de dictateurs de ceci, de cela. Mais l'opposition est là, bien présente. Et par rapport à ça, je parlais de tripolarisation tout à l'heure, polarisation à 3. Oui. C'est autour de ces grands ensembles que l'avenir politique du Bénin va se jouer. Et moi, je suis parfaitement à l'aise par rapport à ça. Très bien. L'Union progressiste, ou du moins Epiphane Kenom, qu'est-ce qui a favorisé justement cette performance des FCBE? Merci. Je pense que je pars un peu de l'idée de mon confrère Goï. Mais je voudrais dire que quand on lit les résultats des FCBE, et c'est là où je parle de polarisation entre les résultats réalisés dans le sud et les résultats réalisés dans le nord. L'essentiel à 90% des résultats des FCBE a été réalisé dans le nord. Alors, donc, il y a un facteur que j'avais... 100%. Voilà, 100%, etc. Ouais, c'est sur cela. Alors, c'est pour dire que il y a un facteur ethnoculturel qui est très renforcé dans le Nord. Ouais. Alors, quoi qu'on dise... Pourtant, parmi les partis politiques, Union progressiste, le BR également, il y a quand même des personnes qui partagent également cette culture. Non, oui, mais je pense que c'est le contexte. Hein, c'est le contexte actuel des FCBE qu'il faut prendre comme point d'analyse. Et ils n'ont pas pu participer aux dernières élections. Ils ont connu des crises, et il y a des scissions, etc. Mais ils ont pu faire ces résultats-là à partir du nord jusqu'à la région du Sahel. Oui. Alors, donc, il y a des intérêts particuliers qui sont en jeu. Parce qu'il y a des FCBE qui sont maires, qui ont été conseillers, qui tenaient à garder leur position. Même si leur leader charismatique a fait défection, je préfère parler comme ça, mais ils avaient des intérêts personnels en jeu. Et c'est pourquoi nous insistons sur le caractère de proximité de ces élections. Lorsque j'ai un certain Amadou Diofa, qui est en liste, par exemple, je le prends dans quelle localité? Kandi. Je le prends dans Kandi. Que le leader charismatique a fait défection ou bien tout ça. Mais les gens, ils vont voter pour Amadou. Parce qu'ils ont intérêt que celui-là continue d'être membre du conseil, continue de gérer les intérêts communautaires. Là, il se retrouve dedans. Donc, c'est ça qui a fait que dans plusieurs communes du Nord, et surtout dans des arrondissements, ils ont fait très fort. Ça veut dire le caractère fils du terroir reste encore un facteur pesant dans cette élection de proximité. Maintenant, la deuxième, quand vous venez à Parakou, la grande surprise, malgré certains dinosaures politiques qu'on a conclamés, etc., ils ont pu buter contre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai scoré? Je veux dire, ils ont scoré contre ces grands ténors politiques-là pour créer la grande surprise et prendre la ville de Parakou. C'est une ville cosmopolite. Et ces explications, tu sais, la dernière crise et les rebondissements qu'il y a eu dans Parakou, et je pense moi personnellement que, bon, il y a quelques
déception et les gens se sont dit, bon, nous accordons les voix à FCBE, comme ça. Non, il faut trouver que FCBE est d'abord une grande formation Politique. qui a été mise en place sous un régime donné, un régime populiste. Si je puisse me le permettre, non, ce populiste n'est pas une injure, hein, qui va vers les populations, qui a tué les populations, etc. Donc, c'est une formation qui a quand même fait 10 ans. Je crois bien, monsieur le ministre, qui a fait 10 ans et qui s'est ancré. Et ça ne peut pas du jour au lendemain voler en éclats comme ça. Mais ça a connu un certain nombre de dissensions. Comme tous les partis. Le leader charismatique est parti. Non, comme tous les partis. À la renaissance du Bénin, on a connu. Et Phare Alafia, on a connu. Les crises, je dis, nous, en sociologie, nous disons, les crises ont une fonction structurante. Tu vois, ils ont une fonction de faire relever une situation qui est totalement désespérée. La crise vient, c'est la crise du sevrage de l'enfant. C'est quand on espère moins que cette crise-là vient, et puis vous allez voir, quelques temps après, l'enfant commence pas à marcher. Oui, maintenant, donc les crises ont une fonction. Si elles n'existaient pas, il fallait les créer. Donc, vous allez voir qu'au-delà après ces élections, les FCBE vont transcender. Ils vont transcender ces crises-là. Et on aura donc une troisième force politique qui va se reconstituer, qui va se mettre également au même niveau que l'UP, BR, etc. Okay. Mais lorsque tu me permets, avant de laisser la parole à... Oui, très rapidement. Parce que Goyi a parlé rapidement du PRD, etc. Moi, est-ce que tu veux le faire venir le PRD, allez-y. Allez. Ça, ces deux éléments-là, le ministre Dépôt a déjà indiqué que, avec, n'est-ce pas, la scission créée par le MADEP, par certains leaders de l'OME du plateau, de l'OME plateau, donc le PRD s'est affaibli. Le PRD a également connu des défections dans le nord. C'est-à-dire, on savait que le PRD faisait fort dans la Takora, mais il a perdu ce terrain-là aussi. Donc, on redoutait déjà comment est-ce que le PRD pourrait arriver à obtenir les 10%. Je suis sûr qu'eux-mêmes le savaient. Ouais. Alors, maintenant, il y a eu un autre élément, le fait que le leader du PRD est accepté dans un premier temps de fusionner dans le BR. Il a amené tous ses militants déjà vers le BR, les leaders tous dans le BR. Et puis, sur des éléments qui ne sont pas très importants, il rebrousse ce chemin. Ouais. Il rebrousse ce chemin. Mais ces éléments sont importants pour eux. Il rebrousse ce chemin. Ces éléments sont importants pour eux, bien évidemment. Et certainement que c'est le bureau politique qui a pris cette décision, mais ne savait pas si la communauté politique et PRDN, oui. Si je puisse me le permettre, un sociologue on en fabrique beaucoup. Alors, si effectivement cette communauté a suivi les dirigeants, on constate que ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Donc, c'est ça le drame qui a totalement achevé le PRD, qui n'est ni présent à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui n'est pas présent également dans les conseils communaux, et tous ces maires et PRD, ils ont perdu, ils ont le bec dans l'eau depuis hier. Alors je pense que ça va donner à réfléchir, et si on y prend garde, on est en train d'assister à la disparition, n'est-ce pas, de cette formation, bien que ce que le leader n'a pas voulu, c'est ça qui est en train de rattraper. Très bien. Gustave Despaux-Sonon, on revient au niveau des FCBE. Les FCBE, justement, l'autre facteur que d'aucuns prennent en compte, c'est bien la guéguerre qu'on a quand même vu au cours de ces campagnes entre le Bloc républicain et l'Union progressiste. Cette guéguerre a favorisé un peu également le parti FCBE, qui a quand même donné son message aux populations. Non, dans tous les cas, lorsqu'il y a de la guéguerre entre deux personnes, ça profite toujours à la troisième personne de façon tacite. Mais je voudrais quand même nuancer un peu l'analyse de l'honorable Quenom par rapport au FCBE. Parce qu'il ne faut pas confondre
FCBE Alliance ayant dirigé pendant 10 ans à FCBE d'aujourd'hui en tant que parti politique. Parce que FCBE Alliance, c'était composé, c'était presque un fourre-tout. C'était un fourre-tout. Et nous avons dit que ces élections sont des élections de proximité. C'est pour dire que l'Alliance FCBE comportait quand même en son sein des individualités qui ont marqué leur territoire et qui se retrouvent de part et d'autre, soit dans les grands ensembles UP-BR ou au FCBE. Et ce sont ces facteurs-là, ces individualités qui ont joué un peu. Et ça fait que des collines jusqu'au nord, vous allez constater que les sièges sont âprement discutés entre les 3 formations politiques. Et à des moments donnés, je crois que c'est toujours en ballottage, c'est-à-dire que sans alliance, une formation politique ne peut pas prendre directement la mairie. Je crois qu'on en dénombre près de 17 qui sont en l'air comme ça, à cause beaucoup plus des FCPE. Qui ont joué ce jeu. Mais lorsqu'on prend du sud jusqu'au niveau du centre, vous allez constater que le jeu s'est fait entre les 2 partis politiques, UP et BR. Et soit c'est UP qui prend, soit c'est BR qui prend. FCB ont percé légèrement, je crois, à Bopa, mais ça n'a pas permis de remporter. Oui. Et tout simplement, je crois que c'est à cause de la scène, le ministre Compé. Et je crois qu'il y a encore un arrondissement là. Je ne connais pas la popularité de l'intéressé et ils ont quand même percé. C'est pour dire que, et c'est le souhait, c'est-à-dire c'est le souhait et l'entrée en scène des FCBE. Et ça fait que, c'est vrai que dans le zoo, on n'a pas senti. Nous n'avons pas senti vraiment leur présence. Pour diverses raisons. Et ça s'explique peut-être par la guéguerre qu'il y a eu au dernier moment par rapport à la défection du leader charismatique qui a entraîné des retraits successifs de certaines candidatures, etc. Peut-être. Bon, mais c'est que dans tous les cas, dans certaines régions, il ne devrait pas y avoir marche avec... Mais en réalité, est-ce que vous vous attendiez à cette performance d'FCBE en réalité? Non, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Et je leur donnais même au moins un peu plus de 20% des mairies au départ, en toute sincérité. Et comme je vous l'ai dit, les FCBE, en tant qu'alliance, c'était composé des partis politiques, des mouvements politiques, des personnalités, et qui, sous diverses formes, ont participé à la gestion de ce pays de 2006 jusqu'en 2016. Et ces personnalités proviennent d'une localité donnée. Étant donné que c'est des élections de proximité, le fils du terroir et le système de réseau jouent. Lorsqu'on parle du système de réseau, par exemple, Monsieur Romiad, si vous êtes candidat, votre réseau, par exemple, c'est le réseau des journalistes. De façon systématique, même si, c'est-à-dire que vous avez déjà le soutien des militants de votre parti politique, mais de façon systématique, vous avez le soutien c'est-à-dire que si vous avez de bonnes presse dans votre corporation, vous avez systématiquement le soutien de votre réseau. Et c'est ça qui apporte un plus. À titre d'exemple, moi, mon chef d'arrondissement, il a fait un bon score où on ne s'imaginait pas. Mais lorsque je suis sorti, je dis, mais c'est dû à quoi? Il y a des gens qui ont voté qui disent non, je n'ai pas voté BR. J'ai voté le CA parce qu'il est bon. C'est ça. On a rencontré des militants de toutes les formations politiques qui ont dit non. Dans cet arrondissement-là, moi j'ai voté l'individu et non le parti. C'est pourquoi j'ai dit, pour ces élections, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'elle est particulière en ce sens que
Vous pouvez vous retrouver peut-être à Sakota comme moi, militant Bontin BR. Et je suis convaincu que si je me retrouvais à Abomey ou ailleurs, que j'aurais des difficultés pour faire un choix. Très bien. Voilà. Donc, je voulais dire au ministre Dépôt, Sonon, quelque chose. Entre nous politiques, nous connaissons que cette mutation entre FCBE Alliance et FCBE Parti. Mais à la base, si tu vas au fin fond, n'est-ce pas, de Angara Debout, ou bien que tu te trouves à Samsa, Sonsoro, Garoutéduit, FCBE, c'est FCBE pour eux. Je parle des individus. Voilà, c'est ça. L'influence sur les individus. Très bien. Nous avons quand même constaté que dans les grandes villes, ou du moins dans les villes à statut particulier, par exemple, quand on prend Cotonou, quand on prend Porto Novo, et quand voilà, le cas de Parakou est particulier, quand on prend par exemple une ville périphérique de Cotonou qui est Abomey-Calavi, on voit quand même cette percée, cette performance de l'Union progressiste. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, favoriser cela? Merci infiniment. Moi, je dois avouer sans honte que depuis ce matin, j'ai été, parce que les résultats sont sortis très tard, j'ai un peu dormi, je me suis réveillé, mais je demeure surpris. Je demeure surpris du score de FCBE. Sans vous mentir, je savais que le FCBE allait émerger. Mais je me disais en 10 et 11%, mais pas plus de 13%. Ce qui est considérable. Simplement parce que c'est quoi? J'ai dit, il faut analyser plus en profondeur cette situation. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé est celle-ci. En politique, il y a une loi qui dit que, en société politique, bien entendu, nul ne perd que l'autre ne gagne. Le ministre Dépôt l'a effleuré. Si l'honorable et moi, nous disputons ça profite quelque chose, il n'y a rien à faire. Le ministre Dépôt, en troisième larron, viendra prendre, et le temps que nous, on essaie de nous empoigner, lui est déjà parti avec le morceau, aussi c'est un morceau de viande, bien entendu. Ce qu'on faisait quand on était enfant. Et donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, je viens. Donc ça c'est la première perception, nul ne perd que l'autre ne gagne. Mais il y a un élément extrêmement important, la FCBE, et fût-il alliance ou groupe de partis, c'est quand même un système. Et toute chose égale par ailleurs, nous sommes actuellement dans la situation du PRPB dans le temps. Le PRPB est en 1991 et à la première élection démocratique. On sait ce qui s'est passé. Le président Mathieu Kérékou, après 17 ans de pouvoir, son système PRPB bien huilé, avait montré encore sa forte capacité de résistance et surtout sa capacité de nuisance. On sait que ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur ça, on ne va pas refaire l'histoire, on sait les conditions dans lesquelles le président Soglo, c'est pour ça que son nom est apparu en première position, on sait les conditions dans lesquelles le président Soglo est devenu président, simplement parce qu'un système était encore là puissant et dont il fallait juguler les velléités hégémonistes. La situation, toute proportion gardée, revenue en 96 parce que le système PB est toujours tout puissant. Le ministre, l'honorable Kerem est là, sociologue, on a bien analysé ça. Il est revenu en puissance. Simplement parce que les racines étaient là, et donc bien fécondes. Comparez cette... Maintenant, ce qui s'est passé avec le FCBE, toute proportion gardée, c'est ça. C'est-à-dire, il y a le système FCBE, une façon de faire, une démagogie extrêmement puissante. Et donc, quel que soit celui qui est premier responsable, un lacisme omnipotent, de telle sorte qu'il y avait une certaine façon de vivre. Une certaine façon de vivre interrompue par la rupture, de telle sorte qu'il y a des micro-mécontentements. Les FCBE ont surfé sur ces micro-mécontentements, parce qu'il y a l'argent facile qui ne circule plus. Et le contexte de déroulement de ce scrutin, à savoir, c'est la première fois que nous assistons à une campagne exclusivement médiatique. Et les rapports de proximité se sont joués autrement la nuit. Je suis quand même observateur, mais pas avec la même densité que par le passé.
Par le passé, il y avait la possibilité, il y avait la convivialité. C'était une messe, c'était une liturgie politique et les gens étaient contents d'engranger dans des stratégies de survie que nous connaissons tous. Tel n'a pas été le cas. Mais les micro-contentements, il y a les ouvriers qui disent qu'ils ne trouvent plus du travail. Il y a les ouvrières, les coiffeuses et tout, qui disent que l'argent ne circule plus. Ils n'ont plus de l'argent pour faire des activités. De telle sorte que, toute proportion gardée, je vais mettre ça peut-être en griffe, entre griffes, à certains endroits, il y a ce qu'on peut appeler le vote sanction. Le vote sanction de la rupture qui fait les choses rigoureusement dans la transparence, ce qui n'était pas le cas dans un avenir, dans un passé proche, de telle sorte qu'il y a des votes de mécontentement. Pourquoi je vais voter pour un système qui ne me permet pas d'avoir de l'argent? Je vais le punir en allant vers le FCBE. Donc voilà une dimension de l'analyse qu'il ne faut pas ignorer. Je finis très rapidement en disant que au niveau de l'UP et au niveau du BR, le bon travail préalable des positionnements objectifs à la base. Je ne sais pas si c'est l'honorable qui a dit, ou bien si c'est le ministre Dépôt qui a dit. Les gens n'ont pas voté pour le parti, mais ils ont voté pour le candidat. Pour le candidat. De telle sorte que, en creusant un peu, on se rendra compte que si certains positionnements au niveau de l'UP et du BR n'avaient pas été faits de cette façon, on n'aurait pas eu ces résultats-là. Très bien. Avant de poursuivre, chers invités, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent dès à présent nous appeler sur le numéro qui défile en bas de votre écran. Donc, c'est bien le 98 80 93 71. Si vous nous appelez de l'extérieur, vous faites tout simplement plus 229 98 80 93 71. Et nous avons déjà un téléspectateur en ligne. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Comment on vous appelle, s'il vous plaît? On m'appelle Antoine. Antoine, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Bon, mon préoccupation, c'est par rapport au parti FCBE. Oui. Bon, moi, je voulais dire à M. Paul Roupet de ne pas avoir tellement confiance sur ces résultats. Que de faire tout possible pour relier tous les autres partis, c'est-à-dire les membres fondateurs du parti, ceux qui ont démissionné, ainsi que l'ancien président de la République, pour avoir un bon rein solide avant les élections présidentielles de 2021. En tout cas, c'est votre appel donc à l'endroit de Paul Roupet. Si vous avez des préoccupations au regard des discussions que nous menons autour des résultats définitifs proclamés par la Commission électorale nationale autonome, vous pouvez nous appeler. Vous avez donc l'opportunité maintenant de le faire. Et je parlais justement des performances de l'UP au niveau d'un certain nombre de villes. Je parlais de Porto Novo Cotonou par exemple, où sur 49 sièges, l'Union progressiste a recueilli 30 sièges. Et déjà, qu'est-ce qui a favorisé cela? Merci. Je pense que d'abord, nous sommes à la capitale. Où c'est pas la capitale politique, mais je peux dire la capitale des partis politiques, pour la plupart la capitale des partis politiques. Ça veut dire que c'est la capitale politique. Je ne veux pas de querelle. Alors donc, vous imaginez, et ça veut dire que les partis ont plus d'entrée sur le terrain, ont plus impacté le terrain. Que dans les localités qui sont en dehors, n'est-ce pas, de Cotonou. Encore que, il y a des ténors de ce parti qui sont de ces partis. Vous permettez, on va prendre ce téléspectateur. Bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît?
Vous êtes déjà en ligne. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Pour une fluidité dans la conversation, je voudrais vous préciser de diminuer soit le volume de votre poste récepteur ou vous vous éloignez carrément donc du poste récepteur et cela va favoriser notre conversation. Si vous nous entendez, bonsoir. Voilà, bonsoir. On m'appelle Daniel Lucien. Je vous appelle de Cocotonou. Daniel, quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Voilà, c'est pour contribuer à l'émission. Oui. Voilà, je pense que l'élection de cette partie montre le vrai visage du parti politique au Bénin. Et moi, je pense que de garder ce code électoral comme ça, voilà, c'est bien pour que nous ayons des partis dignes du nom. Et ça montre aujourd'hui que le Bénin est en avant. Très bien. Merci beaucoup à vous, Daniel. Daniel, comme Daniel, vous pouvez nous appeler Epiphane Kenom. Donc les entrées, qu'ils ont des entrées entrées faciles sur le terrain. Et puis vous savez, lorsque les intellectuels adoptent quelque chose, eh bien, ça se répand très vite. Ça se répand très vite. Donc, au niveau maintenant de Cotonou, de Porte-Nouveau, il y a le fait qu'on ait un bon positionnement par endroit et que les populations ont voulu. Il y a un autre téléspectateur, c'est le temps, donc oui. Excusez. Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. À quel journaliste? Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? C'est monsieur Paul Florent. Florent, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'université à Kivu. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Bon, moi, ma préoccupation, moi, ce n'est pas le code électoral voté là. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une coquille quelque part? Parce que quand on prend Porte-Nouveau, où le PSDR a eu le record, est-ce qu'on va nous placer à la tête de cette ville un candidat d'un autre parti? C'est ce que j'aimerais comprendre. D'accord, c'est bien noté. Nos invités répondront à votre préoccupation, c'est bien noté. Vous pouvez toujours nous appeler pour vos diverses préoccupations. Epiphane Kenom. Donc, au-delà de ce que les entrées sur le terrain de ces formations politiques sont très facilitées et que les cadres politiques ont adopté la chose, donc déjà un travail, n'est-ce pas, il y a un acquis. La deuxième chose, l'impact, ce que j'ai appelé les empreintes, n'est-ce pas, du régime sont perceptibles et très visibles sur ces deux terrains-là. Ça dit, c'est pas seulement deux, dans nombre de communes. Donc les empreintes du régime sont très perceptibles, très visibles. Donc les gens sont allés voter pour rejoindre d'abord ce que je disais tantôt et ce que mon ami Goyi a dit, c'est la satisfaction et la prime à la bonne gouvernance, n'est-ce pas, du président Talon. Pourtant, il y a d'autres partis politiques qui se réclament ou qui revendiquent également ces actions du président Patrice Talon, mais qui n'ont pas bénéficié. Les militants ou les populations comprennent ça. Ça, c'est le trafic de résultats. Hein? Le trafic de résultats. Vous parlez de quel trafic quand on sait que, par exemple, le DBN... Non, c'est un trafic. Il y a le BR également. Pourquoi c'est un trafic? Ça veut dire que le chef de l'État... Oui, c'est ça. Moi, je ne parle pas du BA. Le chef de l'État a initié, avec la classe politique, le regroupement des petits partis, des partis politiques en deux fortes. Avant de vous permettre de continuer, nous avons un autre téléspectateur. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher téléspectateur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, cher Michel. Comment vous appelez-vous? Ça va très bien. Vous appelez comment, s'il vous plaît?
Je m'appelle Eddie Kwa, Eric. Oui. Allô? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle d'abord mes claviers. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Moi, je m'avais dit aux invités Oui. que de ne plus dire que les gens votaient pour les blocs. Parce que nous, les venons à voter pour les candidats. Parce que nous sommes toujours avec eux. Mais est-ce qu'il n'a qu'à continuer ces travaux pour rendez-vous 2021? Merci, bonne soirée. Très bien, merci beaucoup. Agréable soirée en notre compagnie, bien évidemment, chers téléspectateurs. On va revenir dans un court instant sur les préoccupations de Donc, nos nous avons dit, téléspectateurs. On finit rapidement avec. Voilà, nous avons dit donc que la satisfaction à la gouvernance a été également a contribué pour que le choix soit de l'UP ou je parlais de l'UP ou du BR. Parce que quand je dis qu'il y a trafic, les autres ont refusé d'aller au regroupement et initier, et puis se mettre de côté et disent nous soutenons le chef de l'État. Donc les gens se disent mais il vaut mieux aller vers ce qui est venu de l'initiateur, pour ne pas dire du président lui-même, que d'aller parler avec les anges qui veulent. Non, ils ont refusé. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que vous interprétez. Non, c'est pas. Nous faisons des analyses sociologiques, donc ce n'est pas de l'à peu près. C'est comme ça. Voilà. On va passer maintenant aux préoccupations. Vous voulez dire un mot par rapport. Non, il faut. Chers téléspectateurs, on va le prendre d'abord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? C'est Fidèle David. Fidèle, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Saint-Vrai. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Je salue tout le plateau. J'aimerais demander au ministre des Dépôts, Sono Gustave, Oui. qu'est-ce qui justifie son départ de FCD parce qu'il faisait partie de l'un des meilleurs instituts dans sa commune. Est-ce que vous avez une préoccupation touchant la thématique que nous abordons? Non. Très bien. Merci de nous suivre. En tout cas, merci de nous avoir appelés depuis Savet. Oui, je voudrais réagir par rapport au percée de l'UP dans les grandes villes comme Cotonou et Porto Novo. Et d'entrée déjà, je félicite les militants BR pour avoir obtenu 19 conseillers à Cotonou sur les 49. Je ne m'y attendais pas. Parce que on a dit que par endroit que les populations ont beaucoup voté pour les candidats que pour les partis politiques. Parce que il y a un intervenant tout à l'heure qui disait le contraire de ce qu'on avait dit. Le casting tel que c'est fait, vous avez compris, par exemple, la candidature du maire de l'ANCB, Luc Atropo, à Cotonou. Moi, par moment, quand je fais un tour à Cotonou, pour suivre pratiquement de comment ne voyait plus d'autres affiches que Luc Atropo, c'était pratiquement comme si c'était une élection présidentielle pour le littoral, pratiquement. Donc, la personne de ce maire a beaucoup contribué par rapport à l'UP, à Cotonou. Et ça se justifie parce que... cela voudra signifier tout simplement que vous aussi, vous n'avez pas fait le bon casting alors? Non, dans tous les cas, même quand vous avez deux premiers SECO, on finit toujours par faire un classement. Et d'entame, j'étais en train de vous dire que d'une circonscription électorale à une autre, pour ces élections de proximité, en tant qu'individu, vous risquez de varier vos choix. Ah oui, ça n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que qui connaît le président de l'ANCB, Luc Atropo, bon, il avait quand même un charisme. C'est pourquoi je dis, moi je félicite les militants BR. Ils ont fait une percée par rapport au nombre de conseillers. Très bien, nous allons on n'a pas eu la mairie. Nous allons prendre ce téléspectateur qui est en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous appelez-vous? Bonsoir, monsieur le journaliste. Moi, je m'appelle Razak Chabi. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle
l'arrondissement d'Inan dans la commune de Mbereke. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Bon, moi, je voudrais juste me faire remarquer quelque chose par rapport à deux communes de ce pays. Oui. Je prends les deux communes, Parakou et Bembereke, par exemple. Nous savons tous que c'est une élection de proximité. Les militants votent les candidats, la personne des candidats, c'est vrai, et non les partis ou les blocs. Alors, lorsque je prends Parakou, les militants qui ont voté massivement pour la formation politique de FC2, moi j'appelle ça un vote sanction. Parce que la gouvernance dans ces deux localités-là est basée sur le mensonge. On n'est pas responsable de ces propos. Hein. On ne va pas dire des choses dont nous n'avons pas donc la véracité. Moi, je crois que ça participe toujours, ça rejoint toujours le thème que vous développez. Nous tournons. Je suis en train de tourner toujours autour du vote du 17 mai passé. Tout à fait, donc, mais je suis en train quand même de mesurer un peu ce que je dis. Alors, vous voyez, quand on vous appelle parfois, bon, permettez que nous nous vidons un peu. C'est vrai que quand nous disons des choses, ça vous met à mal. Mais nous allons essayer de nous recentrer un peu pour rester avec vous, pour ne pas vous mettre quand même à mal tel que vous pensez. Alors, lorsque je le dis, vous voyez dans la commune de Parakou particulièrement, où les gens ont voté massivement pour les FC2, alors que bien à ce niveau-là, mais personne n'y croyait que cette formation politique-là pouvait quand même se retrouver en difficulté dans la commune de Parakou. C'est un vote sanction. Cela suppose que la formation politique de FC2 est une formation qui a encore beaucoup plus de force dans ce pays. Donc, c'est un message très fort qu'on est en train d'envoyer à notre président Patrice Talon, malgré son effort. Donc, il doit savoir vraiment qu'il est avec des personnes à un moment donné où qu'il fasse très attention à ses collaborateurs. Les gens qui lui font des yeux, tout simplement, mais qui n'ont pas en réalité de poids dans leur localité. Également de la commune. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous laisse le temps de continuer l'émission. Très bien, merci beaucoup. Razak qui nous appelait depuis Bembereke. Voilà, on va passer maintenant aux préoccupations des téléspectateurs. Il y a un qui évoquait justement le code électoral. Pour lui, cela comporte des insuffisances quand on sait qu'à Port-Nouveau, par exemple, vous savez que le PRD a quand même fait des performances, mais il se retrouve qu'à cause du seuil de représentativité, il ne participe pas ou il n'a pas participé à l'attribution des sièges. Il ne comprend pas véritablement. Non, ce n'est pas qu'il ne comprend pas, mais il y a un autre qui a pris le contre-pied. On dit que le code a permis d'assainir le paysage. Donc vous comprenez que on ne pourrait jamais faire l'unanimité. Hein, que l'essentiel, c'est de voir d'aller vers le bon sens, c'est-à-dire que l'idéal n'existe pas. On aspire tous vers l'idéal. Donc, mais aujourd'hui, véritablement, le paysage politique est un peu assaini. Et même de par le passé, même quand il y avait plus de 200 formations politiques, 250 et quelques, et toutes les fois où il y a des élections, on se retrouvait toujours avec les alliances là, c'est toujours deux. Dans les localités là, vous n'avez jamais plus que deux formations, trois. Voilà, avant de vous permettre de poursuivre, nous allons prendre ce téléspectateur. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Djekwin. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Boycom. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Bon, moi j'aimerais simplement féliciter la population de Boycom pour leur courage et le bloc républicain. Donc je demande à notre ancien ministre Gustave et beaucoup de population de Boycom pour leur courage. Merci beaucoup. Donc, ça reste. Bonne soirée à vous. Très bien, merci. Agréable soirée en notre compagnie. Nous parlons. Donc, je disais que même au moment où il y avait une multitude de formations politiques,
et que pour les élections, même si c'était une vingtaine qui s'alliait, vous ne verrez jamais dans une circonscription électorale plus de 3 formations politiques ancrées dans cette circonscription électorale. Ça a toujours été autour de 2-3. Donc, depuis que l'initiative est arrivée par rapport à ce code, moi j'avais simplement déjà dit que c'est juste une manière de mettre des balises pour pouvoir nous amener vers ce qui est habitude. Et ça permet de clarifier le paysage politique. Et vous verrez que de plus en plus, les gens n'auront plus tendance, parce qu'il y a des formations politiques qui savent très bien qu'elles ne dépassent pas une commune. On peut prendre déjà la population de cette commune pour pouvoir calculer si on a les 10%. Et même au moment où le code était voté, il y avait des députés qui faisaient déjà calcul par rapport au PRD pour dire, ben, écoute, ta circonscription électorale, tu ne dépasses pas 5%. Il ne faut pas accepter. Et 15%, à l'époque, c'était déjà 15%. Donc, c'est pour dire que l'idéal n'existe pas. Le code, je ne dis pas que c'est ça qui est l'idéal. On aspire vers l'idéal. La preuve, au moment où quelqu'un dit je ne suis pas d'accord parce que le PRD qui est venu majoritairement dans une localité donnée ne participe pas à l'attribution des sièges, un autre a dit non, ce code nous a permis de clarifier le paysage politique. C'est pour ça que je dis, c'est bien qu'on aille vers ce filtrage de 10% qui n'est rien d'autre que qui impose une assise nationale aux formations politiques. Sinon, c'est dangereux. Vous avez vu ces élections. La répartition, par exemple, au nord, on risque de continuer à avoir des partis régionaux et ça va être, ça dit que ça va être grave. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, si on voit UP a des militants tant au nord qu'au sud, à l'est, à l'ouest. Le BR a des militants tant au nord. Au départ, les gens s'amusaient à dire UP que c'est les gens du sud et BR que c'est les gens du sud. Bon, ces élections témoignent maintenant que c'est national. Très bien. Un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Maman Mohamed de Parakou. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation est tout pour que le DERA va faire son classement par rapport à cause du maire sortant. Sinon, eux-mêmes, ils savent très bien que le maire est un peu détesté à Parakou. La maire ils ont positionné. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, quel règlement ils ont mis un peu pour faire ça, quoi. Je demande au ministre de m'expliquer un peu le cas. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Comme donc notre téléspectateur de Parakou, vous pouvez toujours nous appeler pour vos diverses préoccupations. On parlait du code électoral. Il y a un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô? Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Kassim Mohamed depuis Parakou. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Bon, oui, ma préoccupation est quoi? Prochainement, si le ministre a demandé de faire la liste des deuxième arrondissement, il n'a qu'à savoir faire la liste. Nous ne comprenons pas bien votre préoccupation. C'est la liste là qui a joué sur DR dans le deuxième arrondissement. Les deux personnes qui l'ont mis à la tête, les gens ne viennent pas. Il met l'ancien maire Karim Souladou en troisième position. C'est ça qui a découragé les gens. Les gens disent non, c'est ça là. On peut faire voter pour l'FCDE. Donc le président n'a qu'à savoir avec qui il a fait. C'est les gens qui ne veulent pas faire avancer le président. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.
Merci. Donc, le vote toujours du candidat au préjudice du parti. Voilà, on parlait du code électoral. Moi, je n'ai pas eu mon temps de parler. Oui, tout à fait. Tout le monde l'a eu. Nous allons prendre un autre téléspectateur avant de vous retrouver, chers invités. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, le plateau. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Ça va très bien chez vous. Nous allons bien. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Rwando Sylvain depuis Kobe. Très bien. Sylvain, quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, je voudrais demander aux deux plateaux qui sont représentés, le BR et l'IP, quelle est la leçon que chacun de ces deux partis peut tirer après les législatives où l'UP est venu en tête et aujourd'hui, hier, malgré tous les tapages et malgré tous les recrutements politiques, hier n'arrive pas à être en tête. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est la ville de Parakou où hier est vraiment assis dans cette ville. Mais n'arrive pas à contrôler la commune. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Sylvain de Kové, et toutes nos amitiés à tous ceux qui nous suivent depuis Kové. Voilà, nous passons. Voilà. Docteur Gilles Goï, le code électoral, vous vouliez c'est en ça. parler. J'étais impatient d'en parler, passé à mon ami Gustave qui parlait beaucoup. En fait, il était interrompu aussi par... Il y a l'honorable aussi qui jouissait de son temps de parole. Bon, vous avez maintenant le temps. Voilà. C'est-à-dire, moi, je retiens quelque chose de fondamentalement positif de ce code électoral. Le point fondamentalement positif, c'est que ce code a permis d'éliminer définitivement les comportements reptiliens. Les comportements reptiliens, c'est-à-dire des gens qui se faufilent là, des gens qui disent « je suis avec toi tout en faisant comme toi ». Parce que fondamentalement, disons brutalement les choses, le PRD, l'UDBN ont eu des comportements reptiliens. On a vu le PRD jouer à un jeu habituel, n'est-ce pas, de ballottement, où on nous dit, voilà, discours qu'on nous tient, je suis avec le président Patrice Talon, mais je veux œuvrer à ce que la réforme du système partisan n'aboutisse pas. Pour résumer court, c'est ce qui a été fait. Et il y a le président Vlavono qui l'a rappelé un peu brutalement à quelques jours de ça n'a pas plu. Mais il faut qu'on se dise la vérité, c'est un comportement reptilien du PRD. L'UDBN n'a pas fait autrement. Le PRD, n'oubliez pas, le PRD, les militants du PRD, quand on se réfère à leurs propos, ils tiennent au parti, ils tiennent à leur logo. Oui, vous voulez dire que on va me dire que le PRD est une religion. Quel était le parti politique qui n'était pas religion? Que ce soit association de partis politiques, il y a un autre parti que je ne vais pas nommer, mais c'était aussi un fétiche. Mais les gens, devant l'enjeu de la nécessité de constituer des blocs nationaux, des partis nationaux, des partis d'envergure, les gens sont acceptés de sacrifier leurs égos spécifiques pour se diluer dans le général. Mais ces deux partis politiques, ils n'ont pas voulu faire ça par égoïsme muré, n'est-ce pas, dans le particulier. Le PRD est une religion. De l'autre côté, l'UDBN, on a fanfaronné ici en disant que c'est le seul parti politique dirigé par une femme. Comme vrai, si, bon, oui, c'est-à-dire, quel est l'avantage comparatif de ces discours-là? La place a été donnée aux femmes et aux jeunes. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Pour 52% de femmes, qu'on en soit arrivé à ce résultat de 3%, ça veut simplement dire que ce n'est pas la préoccupation des femmes, ça. La préoccupation des femmes, c'est le discours développementaliste, le discours qui va leur permettre de scolariser aisément leurs enfants. Les cantines scolaires jouent bien ce rôle-là. C'est le discours qui va leur permettre de manger à leur faim, de telle sorte que leur mari aussi ait du travail. Ce ne sont pas des spécificités discutables, n'est-ce pas, qui intéressent ici. Donc l'un dans l'autre,
ce code électoral va de plus en plus montrer la nécessité de privilégier la nation, c'est-à-dire le Bénin, qui va être construit, comme on l'a souligné, l'honorable a dit, le ministre aussi l'a dit, ce pays va être construit non pas nécessairement par des partis politiques, mais les représentants des partis politiques. Et c'est ce qui a été montré. Et c'est pour ça que moi j'attends avec impatience, la mise en place du conseil communal à Calavi. Les gens seront surpris de constater que ce ne sont pas nécessairement les dinosaures qui sont revenus, ce n'est pas nécessairement parmi ces 3 dinosaures-là qu'on peut avoir le maire de Cotonou. Mais les gens ont besoin d'avancement, les gens ont besoin de progrès. De telle sorte que pour cet esprit développementaliste de plus en plus ancré dans la conscience du Béninois, les gens sont beaux avoir été élus conseillers. Il n'est pas évident qu'ils soient élus maires de leur communauté, de leur municipalité. Vous évoquiez un vote sanction. Oui. Et Razak de Mbemere qui est revenu. Voilà. Bien sûr qu'il y a des votes sanctions qui ont été constatées dans certaines communes. Il a notamment cité. Parakou et Mbemere, j'ai noté. Oui, c'est bon. Il a utilisé un mot qui n'a pas, un mot fort que moi j'aime bien, le mensonge, c'est-à-dire. Et le cas spécifique de Parakou pose problème parce que moi j'étais à Parakou en mars, quelques 2 semaines avant le confinement. Le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire avec mon ministre. On était à notre action phare. Le gouvernement en contact avec les populations, et ça faisait plus de 5 ans que je suis allé à Parakou. De Parakou, peut-être que je ne sais pas, mais le ministère de quoi je parle. Parakou d'il y a 5 ans n'est plus le Parakou d'aujourd'hui. Parakou s'est beaucoup transformé. Parakou a beaucoup les infrastructures routières qui continuent de s'observer. Là où moi j'ai parlé de votre sanction, c'est que si on doit s'en tenir seulement à ça, ne serait-ce qu'à Parakou, tout le monde aurait voté 100% pour la rupture. Donc si le maire qui est là n'a pas pu même rempiler, ça veut dire d'abord que c'est un vote sanction à son encontre qui a rejailli, n'est-ce pas, sur ce travail hautement positif. Il a été élu, lui. Oui, il a été élu, mais la mairie ne reviendra pas à l'UP ni au BR. À moi, si je me trompe, c'est FCBE qui risque d'avoir la mairie. Non, à l'étape actuelle, FCBE a la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour avoir la mairie. Sans intervention. Sans intervention. Oui. Maintenant, bon, en politique, l'honorable est là. Je n'ai rien contre l'honorable. Il a été député. Le ministre Soro aussi a été député. Il y a toujours les jeux de couloir. Il y a toujours les jeux de couloir. Il y a toujours. Non, à l'étape actuelle. À l'étape actuelle, voilà. Conformément au code. C'est FCBE. Alors, si FCBE prend la mairie de Parakou, ça veut dire que c'est une sanction, c'est un vote sanction, n'ayant pas peur des mots, à la gouvernance municipale. Oui, à la gouvernance municipale et non à la gouvernance de région. À la gouvernance municipale, c'est ça. On va prendre ce téléspectateur. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Frédéric. Frédéric, vous nous appelez d'où? Depuis Tukuntuna. Depuis Tukuntuna. Tukuntuna. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Juste les remarques que nous allons noter après les élections. Oui. Non. Juste, bien vrai, par rapport à l'intervention, quand les hommes disent que des votes de sanctions, des personnes, bien vrai, on a usé les deux. Mais la majorité, comme aujourd'hui, c'est le changement que les partis proposent, que les hommes, la plupart de nous adhérons. Nous adhérons aujourd'hui la promotion de l'UP. Sa jeunesse, dans l'ensemble des 67 communes, c'est une rénovation totale. Contrairement au BR où les anciens témoins sont restés encore en contact. Nous revenons avec le cas de FCB,
c'est dire que les hommes veulent faire une opposition qui n'a pas de sens. Quelqu'un qui est là et qui n'a pas de... Les votes, aujourd'hui, c'est nos communes. Ça n'a rien à voir avec le président actuel qu'on nous dit que pour le président, le président, ça n'a rien à voir. Il fallait rester en contact à la population, dire ce qui concerne le développement réel de nos communes. La décentralisation nous a permis de se développer et de ne pas tenir compte des élections présidentielles. On n'a rien à voir avec ça. Ceux qui n'ont pas compris, c'est eux qui ont tenu compte de ces politiques. Maintenant, je reviens à ce que vous parlez du code. Le code aujourd'hui nous montre l'effectivité de notre politique au Bénin, la démocratie. Il faut rester en contact avec la population, ne pas gérer ce qui te revient, mais il faut gérer l'ensemble du pays pour prouver ta crédibilité. Et c'est ça aujourd'hui la sanction des partis que les hommes disent qu'il y a vote de sanction, il n'y a pas de sanction, c'est juste la crédibilité des partis que les hommes ont voté. Très bien, non, aussi se mettre à l'ouest. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Il y a une question qui est commune à Gustave Depossono et puis Epiphane Quenom. Quelles leçons tirez-vous justement de ce scrutin? C'est vrai que on en a parlé, mais le téléspectateur pose la question. Epiphane Quenom. Nous avions dit que les grandes formations ont commencé par s'ancrer. Et les gens ont commencé par croire et adhérer à la réforme du système partisan parce qu'ils en avaient aussi marre de cette multitude de marchés politiques qu'on leur proposait et qui n'offraient pas de lendemain meilleur. Aujourd'hui, avec les grandes formations, ça veut dire qu'il y a moins de bruit. Ça dit ils prêtent leur oreille à 2 ou 3 propositions et le choix est facile. Et la deuxième leçon qu'on tire également de ces élections, je l'ai dit tantôt, c'est qu'il y a moins de contestation. Il y a moins de contestation sur le terrain. Sinon, et les résultats ont été rapidement donnés. Nous attendons les partis politiques qui pourront aller se plaindre devant le juge. Ce que déjà même, c'est que les résultats définitifs sont donnés par la Sénat. Oui. Et le contentieux continue. Tout à fait. Oui. Et le contentieux même également a été réglementé. Tout n'est plus réglé au niveau de la Cour suprême. Je pense qu'on a essayé de décentraliser le contentieux vers, n'est-ce pas, les tribunaux ordinaires. C'est ça. Pour que ça soit réglé. Donc, c'est des leçons qu'on a eu des élections transparentes, même si on a crié Hu et Dia quelque part, les gens ont voulu frauder. Ça, c'est une habitude. C'est une habitude. Vous allez permettre, on va prendre ce téléspectateur. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? C'est monsieur Marcel Itekuto depuis Parakou. Très bien. Marcel, quelle est votre préoccupation? Vous savez, avec les blocs, il y a un facteur qu'on ne doit pas oublier. Oui. Les blocs jouent un rôle anti-régionaliste. Vous allez remarquer que dans un passé récent, si on organise des élections, le FAL, par exemple, ne se retrouvera pas à Bobby. La FP ne se retrouvera pas peut-être à Tukutura. Mais quand nous regardons par les blocs, on les retrouve un peu partout. C'est très bon pour le paysage du pays. Concernant le cas du Parakou, c'est un vote de sanction contre la mairie de Parakou. Parce que la courtoisie, la collaboration avec la population de Parakou est très difficile, contrairement à la commune de Kwaïkom, par exemple, où tous font l'éloge du maire qui est positionné à Cotonou. Voilà, donc c'est la remarque que j'ai faite. Pour les blocs, c'est des choses qu'il faut encourager. Et j'exhorte le gouvernement de faire tout possible pour que la SCPE puisse retrouver
c'est l'aide de noblesse. Il ne faudrait pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Au contraire, il faut les caresser, il faut les cajoler pour qu'ils puissent avoir leur entrée dans la ville de Parakou et au Bénin en général. Je vous remercie. Merci à vous, Marcel, depuis Parakou. On revient sur la question. Les leçons? Oui. Bon, il faut dire que on en a parlé abondamment déjà. Tout à fait. Toutefois, l'auditeur ou bien le téléspectateur, en posant sa question, a orienté. C'est l'orientation qui donne de sa question qui ne m'a pas plu par rapport aux deux blocs. Et déjà, à l'introduction, j'avais déjà souhaité que ce qui manquait au système partisan, c'est juste le comportement de nous, acteurs politiques, et que nous devons apprendre à vivre ensemble tout en étant différents. Parce que c'est un aspect qui a beaucoup joué sur le comportement. En termes de leçons, déjà, on l'a dit, par rapport au code, le code renforce une gouvernance systémique, c'est-à-dire une gouvernance qui sera désormais basée sur un système. Et désormais, vous voyez, le paysage est en train d'assainir où si on voit une silhouette donnée, on sait déjà son orientation. C'est comme dans les grandes démocraties, à Paris ou à Washington, etc. On connaît ta couleur. Et on sait ce que tu peux faire. C'est-à-dire, on sait, si tu ne dois pas être d'accord pour telle loi, on le sait d'office. On tend vers là. Ensuite, et ça renforce les partis nationaux. L'autre aspect aussi, c'est des élections de proximité. Étant donné que c'est des élections de proximité, le vote lié à l'appréciation des bilans des municipalités et des différentes communes a beaucoup joué. C'est-à-dire que si dans une commune donnée, le maire est candidat, son bilan joue. Nécessairement. Et c'est ça qui fait que ça noie l'effort du gouvernement. Automatiquement. C'est-à-dire que l'effort du gouvernement n'est plus apprécié. Sinon, et si éventuellement le vote est allé au désavantage du maire sortant, cela ne veut pas dire on est en train de sanctionner son bilan et non le bilan du régime. Quand je prends le cas de Parakou, ce n'est pas que la municipalité de Parakou n'a pas travaillé, mais le maire Charles Toko a quand même engagé des réformes. Et vous êtes d'accord avec moi que pour le moment, c'est difficile d'avaler certaines réformes. Donc ces réformes l'ont rendu un peu impopulaire. Très bien. Nous allons prendre ce téléspectateur, si vous permettez. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons bien. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Moi, c'est Momoni Ali, depuis Nakitengou. Très bien. Momoni, quelle est votre préoccupation? Oui, je pense que ces élections ont été des élections tests. Des élections qui permettront à tout un chacun ou à tous les partis de savoir au juste de quoi ils sont capables. Et la remarque que j'ai eu à faire, c'est par rapport à certains endroits où le PAG est quand même visible. Donc il faut remarquer que le PAG carrément a donné à ces deux parties de la mouvance leur hégémonie sur la plupart des communes où l'asphaltage est, en tout cas, est quelque chose de plus remarquable. Bien, ceci étant, c'est la situation de Parakou qui nous a un peu surpris. Ça nous a surpris d'autant plus que Parakou a bénéficié énormément du PAG. Et
et on se dit donc réellement la population de Parakou n'a pas véritablement voté le développement. Donc ceux-ci donc, ont voté une personne pour qui ils ont une dent, Donc je voudrais que la population de Parakou puisse quand même voir le développement et de savoir que désormais, il faut militer pour le développement de la commune. Maintenant, quand je prends les autres communes, par rapport comme Djougou, qui le PAG n'est pas tellement visible, la population quand même a montré son amour pour le président Patrice Talon et son gouvernement, et surtout aux différents leaders, surtout au leader charismatique Abdoulaye Biotchane, dont la population a montré véritablement que c'est chez Abdoulaye Biotchane et qu'il fallait quand même lui être reconnaissant. Donc vraiment voilà ce que je tenais à dire. Et je pense que c'est une leçon que nous allons beaucoup tirer. Très bien, merci beaucoup à vous, Mouni, qui nous appelait depuis la cité des Nantos, donc Nati Tengu. Parakou revient toujours. Donc, Parakou revient, et c'est un peu ce que je suis en train de dire. Exactement. On dit que ce n'est pas que le maire Charles Tokor a démérité, mais il a entrepris des réformes qu'il n'a pas plus. Et je vais vous conter une petite histoire dans ma localité où j'ai un particulier qui a entrepris d'aider à électrifier par exemple la localité. Mais il a donné une orientation de voie. Il voulait construire un certain nombre de choses. Mais pourtant on a dit non, on ne fait pas. Parce que l'orientation allait en faveur de telle personne. On dit on ne veut pas. Mais la population a préféré choisir quelqu'un d'autre qui ne met jamais pied même dans la localité, qui ne leur apportera rien absolument. Donc c'est pour vous dire que ces élections sont suffisamment particulières et que de petites choses comptent et qui n'ont l'air de rien. Et je crois que c'est ce qui a joué en défaveur du bière à Parakou. Et contrairement à ce que les gens disent pour dire, bon, c'est des leaders qui ne sont pas si, ne sont pas... Non. Je crois que c'est beaucoup plus à rechercher ailleurs. Oui. Docteur Gilles Gomis. Oui, merci. On va retenir définitivement que les élections municipales ou communales continuent d'avoir leur spécificité compte tenu de leur nature, des élections de proximité, parce que ces élections montrent que celui que nous on croit pouvoir faire l'affaire n'est pas celui que les communautés, celui que les populations pensent pouvoir faire l'affaire. Et je vais prendre le cas spécifique d'Abou-Enclavi que je connais, je vis à Abou-Enclavi. Il y a certains positionnements qui ont surpris, mais quand on a un certain niveau comme nous on n'est pas surpris de certains positionnements, parce que voilà des situations où certains ont décrié des candidats, mais ces candidats ont leur fief traditionnel, c'est-à-dire ils sont portés par leur fief traditionnel, et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté en portant ces gens impopulaires pour certains et à certains endroits, ça a drainé automatiquement des votes conséquents, de telle sorte qu'on revient toujours sur le vote de la personne et non nécessairement le vote du parti politique, de telle sorte que ce sont des réflexions qui vont continuer de se poursuivre. Je vais terminer pour cette partie en disant donc que et je parlais de Parakou où j'étais en mars passé. Effectivement, comme le ministre Dépôt l'a dit, le maire Chatoko a initié des réformes. On a vu l'exemple au plan national. Au début, le président Patrice Talon, avec les réformes qu'il a engagées, il était impopulaire. Simplement parce que le passage de l'ordinaire à l'extraordinaire, parce que envisager des réformes, c'est tomber dans une situation extraordinaire, ce n'est pas immédiatement gobé, ce n'est pas immédiatement accepté, parce que ça bouscule
habitudes. J'ai parlé tout à l'heure de l'argent facile qui ne circule plus, parce que l'argent sale ne circule plus. L'argent du pays est utilisé désormais par la rupture, par le président Patrice Talon pour construire le pays. C'est pour ça que le Bénin est actuellement ce qui n'a jamais été et ne sera plus jamais ce qu'il fut, à savoir des transformations tous azimuts dans tous les départements, grâce par exemple au projet asphaltage et grâce par exemple aux investissements objectifs à intérêt, à objectifs bien ciblés. Pour dire quoi? Pour dire que, je reviens toujours à ma phrase fétiche, c'est la prime à la satisfaction vis-à-vis de la gouvernance du président Patrice Talon qui est en train de donner corps, sens et puissance à la réforme du système partisan qui a brillamment réussi à travers ces votes tests, on peut le dire, à travers ce vote test, mais qui traduit beaucoup plus la volonté du peuple béninois à aller de l'avant, à aller dans la direction du développement. Très bien. Nous arrivons au terme donc de ces échanges. Mais avant de prendre congé de vous, on vous laissera donc la parole pour votre mot de fin. Epiphane Kenom, on commence par vous. Merci, M. Robial, de nous avoir invités à échanger sur analyser les résultats, n'est-ce pas, des dernières élections communales et municipales. Et félicitations au peuple béninois. Félicitations aux dirigeants des partis politiques et qui ont pu contribuer sainement à ces élections en dépit de quelques couacs qui participent, n'est-ce pas, de la nature humaine, dans la nature de compétition. Donc, voilà donc. Et je voudrais également remercier l'organe de gestion de ces élections qui ont fait du beau travail. Remercier le gouvernement pour son savoir-faire et dire enfin que la grande leçon, comme il s'agit des élections de proximité, il faut que les partis politiques apprennent à soit l'écoute, n'est-ce pas, de la base pour positionner les meilleures personnes pour que les efforts ne soient pas perdus. Parce que lorsqu'on prend par exemple le cas de Parakou, c'est des efforts qui sont perdus parce que on a vu, c'est le candidat, au-delà de la satisfaction à la gouvernance du président Talon, il y a le facteur, le candidat dans sa nature, dans son comportement, dans son social, avec la base, qui peut également permettre à ce que les résultats soient perdus, ce qu'on attendrait, on ne l'obtienne pas. Donc vive la démocratie et vive le Bénin. Très bien. Docteur Gilles Goï. Merci effectivement. Merci effectivement pour cette opportunité qui m'a été donnée de nouveau d'être ici. Et je suis parfaitement reconnaissant par rapport à ça. Je vais simplement conclure en disant que ces élections ont montré de fort belles manières l'intérêt que les Béninois ont à supporter cette gouvernance, c'est-à-dire à supporter le président Patrice Talon, qui, comme vous l'avez remarqué, réussit tout ce qu'il entreprend, et que nous devons vaillamment soutenir les réformes qui sont en train de transformer le visage du Bénin, au national et à l'international, de telle sorte que le positionnement de notre pays au rang des grandes nations va se poursuivre résolument. Donc, bonne fête à tout le monde, on ne l'a pas dit. Bonne fête à bonne fête et au plaisir de vous revoir prochainement. Je vous remercie. Très bien. Gustave Deposono. Bon, je vais commencer par la bonne fête parce qu'on était tous inspirés par le Saint-Esprit et certainement c'est ce qui a joué un peu. Et je vais abonder un peu dans le même sens de remerciement que l'honorable Epiphane Kenom pour ne pas répéter tout ce qu'il a remercié. Mais je voudrais mettre un accent particulier par rapport aux forces de l'ordre qui ont été quand même éprouvées par rapport à ces élections parce qu'ils avaient l'obligation de faire respecter l'observance des mesures barrières par rapport au Covid. Nous, acteurs politiques, nous les avons éprouvés
à des moments donnés, c'est des gens qui sont suffisamment dépassés, mais ils ont su gérer avec intelligence, parce que, comme on le dit, par moment, on se retrouve en face de BR, UP, etc. Et c'est suffisamment compliqué. Donc, félicitations à eux. Et je félicite tous les candidats qui sont élus. Et mon souhait, comme j'ai dit au mien, nous devons faire en sorte que pour cette mandature, qu'il y ait véritablement une rupture et que désormais les élus sachent que le peuple a tout le monde à l'œil et qu'on sanctionne les bilans liés à l'individu, liés même au comportement. Et pour terminer, je reviens toujours sur ma préoccupation, et ça s'adresse aux acteurs politiques que nous sommes. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Tout en étant différents. Très bien. Merci beaucoup, Gustave Despossonon. Je rappelle, vous êtes acteur politique, membre du Bloc républicain. Epiphane Quenom, acteur politique également, membre de l'Union progressiste. Et puis, Dr Gilles Goyi, qui est sociologue, qui est également expert en gouvernance et en démocratie, politologue. Merci pour cette disponibilité. Merci, chers amis téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous appeler. Certainement, il y a d'autres qui auraient voulu nous appeler également. Merci pour votre fidélité toujours renouvelée au programme de E-Télé. Nous allons nous retrouver demain déjà. Mais d'ici à là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.